D'abord, on a deux types de communication. On a la communication réceptive, qui est qu'est-ce que l'enfant comprend. Donc, ça réfère à la compréhension de l'enfant. Qu'est-ce qu'il comprend du message qu'il lui a envoyé. Ensuite, on a la communication expressive, qui est comment est-ce que l'enfant y arrive à s'exprimer, à exprimer un message de façon à se faire comprendre par quelqu'un d'autre. On dit souvent ou on entend souvent que les enfants autistes sont très visuels. Effectivement, je dirais qu'il y a beaucoup d'enfants autistes qui, quand ils entendent un message verbal, donc quand on leur parle ou on leur demande quelque chose, ça passe pas toujours. Il faut des fois rajouter du visuel, que ce soit des gestes, des signes, des images, des photos, des pictogrammes, un mot écrit, pour les aider à comprendre qu'est-ce qu'on essaye de leur demander ou qu'est-ce qu'on essaye de leur dire. Comment est-ce qu'on peut juger s'ils ont bien compris ou s'ils n'ont pas bien compris? Bien, je dirais que leur comportement est peut-être une chose à observer. Un enfant qui n'a pas compris, des fois, va continuer à faire ce qu'il est en train de faire, comme si ça avait passé comme du beurre. Une autre chose qu'il peut faire, c'est aller vers quelque chose qu'on ne lui a pas demandé, quelque chose d'autre complètement différent, puis il nous regarde. Fait que souvent, ça, c'est un signe comme quoi il n'a pas compris qu'est-ce qu'on lui a demandé. Sinon, ça peut être, mon Dieu, un changement de position ou de position du corps, un regard, une attente. Faut vraiment regarder au niveau du comportement. C'est sûr qu'il faut faire attention, parce que des fois, un enfant autiste peut avoir très bien compris, mais il ne veut pas obéir. Donc, il faut être capable d'établir si ce qu'on voit, est-ce qu'il n'a pas compris, puis je dois l'aider à comprendre, à mieux comprendre par différents soutiens, ou est-ce qu'il a très bien compris, mais il ne veut pas faire ce que je lui demande. L'intervention qu'on va prendre va être très différente selon ce qu'on va observer. Donc, s'il n'a pas compris, mon devoir de parent ou mon devoir d'intervenant, bien, c'est de m'assurer qu'il comprenne ce que je lui demande. Donc, c'est de l'aider du mieux que je peux, que ce soit justement en prenant un geste, en faisant un geste, en pointant pour soutenir mon message verbal. Par contre, c'est sûr que s'il a compris, mon devoir de parent ou d'intervenant, c'est d'appliquer les lois de base de l'éducation des enfants. Donc, c'est de tenir mon bout et puis de m'assurer qu'ils obéissent. Comment le manque de compréhension peut se manifester? Bien, de différentes façons. On retrouve, entre autres, le non-agir. On s'en va à la toilette. Un comportement comme se lancer par terre ou crier ou pleurer. Avoir l'air perdu devant une consigne. La porte, fermez la porte. Fermez, regarde comme ça. Ou en continuant de faire ce qu'on est en train de faire. Donc, l'enfant est en train de continuer, il fait comme s'il ignorait notre consigne parce qu'il ne l'a pas compris. On va aller à la toilette. On s'en va à la toilette. Il sera beaucoup plus facile pour la personne de comprendre la consigne verbale « va à la salle de bain » ou « va faire ton pipi » si on lui offre un soutien visuel. La même chose à la collation. Si l'enfant sait qu'il y a des biscuits Oreo, mais que vous ne voulez pas qu'elle en mange, apposez le signe du ne pas dessus et elle comprendra. Vous pouvez vous servir du signe ne pas n'importe où, sur la télé, l'ordinateur, la porte du réfrigérateur, même une porte dont vous voulez interdire l'accès. Ceci facilitera la compréhension. Diverses attitudes doivent être adoptées afin d'aider l'enfant à mieux comprendre. D'abord, c'est important de s'assurer d'avoir son attention, soit visuelle ou auditive. Regarde-moi. Regarde-moi, Eric. Pour ce faire, on peut l'appeler par son nom, on peut le toucher, lui tourner le visage pour qu'il nous regarde dans les yeux. Eric, regarde-moi. Regarde-moi. On peut éteindre la télévision, la radio, mais c'est important d'avoir son attention si on veut qu'il puisse comprendre la consigne. Caroline, regarde-moi. Caroline, regarde-moi. Encore du chocolat. Oui, bravo. Deuxièmement, c'est important de parler lentement, d'utiliser des mots qui sont simples pour l'enfant, ainsi que les mettre dans des phrases très courtes, adaptées au niveau de l'enfant et non au niveau de l'adulte. C'est un boudin? C'est ça, c'est ça. C'est un petit boudin comme moi.
Mets-les dedans. Oui, bravo. On va aller travailler après l'ordinateur. OK, bien. Oui, on va aller faire des jeux. Une troisième attitude à adopter, c'est la constance dans les mots utilisés. L'enfant a besoin de repères et de stabilité pour pouvoir comprendre, pour un jour lui donner une chance d'utiliser ces mêmes mots. Des pattes d'ours. Des pattes d'ours. On l'accroche. On l'accroche. On l'accroche. On l'accroche. Une quatrième attitude à adopter, c'est l'utilisation de la communication non verbale. Ça peut être des gestes, pointer, montrer, une position de corps, une expression faciale. Il y a plusieurs façons de communiquer non verbalement. Dans le fond, la gestuelle fait partie de notre vie de tous les jours. Ce serait très difficile de passer à côté. OK, donne-moi la vache. La vache. Meuh. On va la placer ici. OK, donne-moi la poule. OK, c'est fini. Fini. Bravo, Amy. C'est fini. On le met dedans. Fini. Finalement, mais non le moindre, le soutien visuel. Le soutien visuel est très utile au niveau de l'autonomie dans les activités quotidiennes, ainsi que pour aider à la compréhension des situations, de consignes, de notions temporelles ou autres. On va aller travailler après l'ordinateur. OK. Le soutien visuel peut prendre différentes formes. Par exemple, l'utilisation d'un carton ou d'un pictogramme de transition peut aider l'enfant à comprendre une notion temporelle. Les notions temporelles sont très abstraites pour les personnes TED car elles sont transitoires. Bravo, Médéric. Si je dis demain en voulant dire lundi, puis jeudi, je parle encore de demain, mais comment ça se fait que ça réfère à vendredi et non à lundi? Fait que ça, c'est très difficile pour l'enfant TED à comprendre que demain peut référer à différentes journées de la semaine et non toujours à la même. Il n'y a pas de correspondant direct associé aux notions temporelles.